est prêtre du diocèse de Versailles. Il est une des chevilles ouvrières du site de Padre Blog. Il est notre invité pour un très beau livre qui est intitulé « Hors service » aux éditions Artege. Il s'agit de l'abbé Pierre Amar. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Marcel Bill. Merci d'être avec nous pour cet ouvrage « Hors service » avec ce H d'hôpital. Oui. On va le comprendre très rapidement. Durant l'été 2018, donc il y a un an de cela, alors que vous participez à une croisière avec des jeunes, vous dites que vous êtes le grand aumônier de la flotte à ce moment-là. C'était pour rire. Oui, j'ai noté. Oui. Vous êtes malheureusement hospitalisé, puis opéré en urgence à Gênes pour une péritonite qui va être en réalité une tumeur envahissante. C'est ce récit que vous avez fait avec beaucoup de pudeur et beaucoup de beauté d'ailleurs. Et ma première question, elle est simple, c'est memento mori, c'est le terme que vous utilisez, c'est-à-dire souviens-toi que tu vas mourir. Et vous qui enterrez plusieurs chrétiens de votre paroisse chaque semaine, d'un seul coup, vous avez découvert que c'était peut-être vous qui alliez mourir. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez eu peur? Non. Et même encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, non. Parce que, comme prêtre, je connais la suite de l'histoire. Je sais que une autre vie m'attend avec un grand V. Vous voyez, la vie, la vraie vie avec le Seigneur. Maintenant, effectivement, cette descente un peu dans la fragilité, la dépendance, la souffrance a été une école assez redoutable de découverte de moi-même, de découverte de nouveaux liens, que ce soit avec ma propre famille, mes amis prêtres, mon évêque. Et je ne sors pas indemne de ce voyage dont je me remets peu à peu. Quand on n'est pas croyant, c'est quand même toujours troublant de se dire ils n'ont pas peur. Non, on ne vous croit pas, quoi. Vous avez quand même eu peur. Vous vous dites quand même, est-ce que vous êtes sûr de ce qui va se passer ensuite? Peur de souffrir, oui. Et encore aujourd'hui où je vous parle, c'est-à-dire que le masochisme, c'est une détresse psychologique. Je n'ai pas envie de souffrir. Je ne suis pas maso. Dans ce sens-là, oui, j'ai peur de souffrir. Maintenant, peur de mourir, parce que je sais qu'un grand amour m'attend, parce que je sais qu'une vie éternelle avec le Dieu d'amour m'attend. Non, je regrette de vous dire que non, je n'ai pas peur. Ne regrettez rien. Vous répétez souvent dans vos entretiens que vous êtes un prêtre suractif. Vous avez passé, vous dites d'un seul coup, je suis passé de 200 km/h à zéro. Et là, on découvre aussi que la vie d'un curé, puisqu'à ce moment-là, vous êtes curé de paroisse, même jeune comme vous, car vous êtes un jeune curé au regard des prêtres et de l'âge moyen des prêtres aujourd'hui, eh bien, cette vie, c'est quand même un tourbillon incessant, quoi. Oui, c'est l'histoire d'un curé qui ressemble aux milliers de curés en France, qui baptise, qui marie, qui enterre, comme vous le disiez, qui va à la rencontre de tous les habitants de sa paroisse. Moi, j'en avais 44 000, donc vous voyez, 44 000 paroissiens potentiels. Quand on me demande combien de paroissiens vous avez, je disais, j'en ai 44 000. Et effectivement, en un soir, eh bien, ce rythme un peu suractif, puis à mon tempérament derrière, je ne le cache pas, eh bien, s'est effondré. Je suis passé, comme vous le disiez, de 200 à l'heure à 0. C'est redoutable, on se sent inutile, on se sent prêtre pour personne. Vous voyez, moi je suis pas moine, je suis pas contemplatif. Bien sûr que je prie le Seigneur dans ma vie de prière personnelle, intime avec Dieu, mais je suis prêtre de terrain au service de tous ceux et celles qui veulent bien venir me voir. Puis même parfois je vais à leur rencontre comme leur curé. Et là, en une soirée, je me suis retrouvé prêtre pour personne. Impossible de célébrer la messe, de célébrer les sacrements, prêtre inutile, avec peut-être aussi l'engrenage psychologique que n'importe quel homme pourrait connaître, c'est-à-dire se dire mais ma vie ne sert plus à rien. C'est quoi la journée type d'un curé? On se lève tôt et on se couche tard, mais ça c'est la vie, je pense, de beaucoup de nos contemporains. En fait, le prêtre, il passe sa journée à se donner lui-même. Son désir, c'est de servir, c'est de se donner. Alors, on accompagne les gens dans toutes les étapes de la vie. Moi, en une journée, je peux vivre ce qu'une personne va vivre en une vie. C'est-à-dire que je peux baptiser le matin, marier en début d'après-midi, et puis faire un enterrement à 17h. Vous voyez, donc un raccourci assez saisissant en une journée. Et puis la vie de paroisse est faite aussi de beaucoup d'à côté, un peu logistique, un peu technique. Je l'apprendrai pas à un directeur de chaîne télé comme vous. Il y a beaucoup de petits détails techniques qui font vivre la paroisse. Il faut penser au chauffage, il faut penser au cierge, il faut penser à l'électricité. On est un peu l'intendant, un peu de la paroisse. On est aidé par beaucoup de laïcs très compétents, même si inévitablement il faut bien un homme à la tête, et la tête c'est le curé. Vous avez un jour de repos?
Oui, bien sûr, heureusement. D'abord, on dort la nuit. C'est statutaire, souvent, Vous avez un syndicat. C'est le lundi. Souvent, le lundi, on coupe un peu le téléphone. On s'en va souvent du presbytère pour aller marcher, pour aller faire du sport, pour aller embrasser nos parents. J'ai un curé, en ce moment, que j'aide un peu, suite à ma convalescence, là, que j'ai pu prendre un peu de ministère. Lui, il va à la chasse en ce moment. Vous voyez, le lundi, souvent, il s'en va. Oui, bien sûr. Le prêtre reste un homme ordinaire. Il vit des choses extraordinaires, mais le prêtre, c'est un homme ordinaire. Alors, il y a une remarque que vous avez entendue plusieurs fois, forcément, dans votre ministère. Comment Dieu peut-il vouloir cela? C'est une question que les gens se posent souvent face au malheur, face à la souffrance, face bien évidemment à la mort. Et un prêtre dans la force de l'âge, mais que fait le bon Dieu, Père Amar? Qu'a fait le bon Dieu? Où est-il ce Dieu d'amour, hein, dont on dit qu'il est un père qui s'occupe de ses enfants? Ben moi, je suis son enfant. J'ai été exemplaire en plus. Oh, je sais pas, non, mais j'ai été cloué au lit, effectivement, avec des tubes partout, avec une échéance pas très réjouissante, puisqu'on me prédisait qu'évidemment c'était grave. Oui, effectivement, je crois que, quoi qu'il arrive, le croyant ou l'incroyant peut être amené à se poser cette question. Si Dieu existe, pourquoi permet-il cela? Si j'étais un gourou, Martial, si l'Église était une secte, j'aurais la réponse, évidemment. Je vous demanderai surtout votre carte bleue pour vous donner la réponse. Je crois que la première réponse pour moi, prêtre, et les croyants, c'est cette croix que je porte ici au revers de ma veste. Jésus n'est pas venu avec une baguette magique en disant « abracadabra, vous allez plus souffrir ». Non, il est venu, il est entré dans la souffrance avec une croix. Il est pas venu résoudre la souffrance, il est entré dedans. Et avec cette souffrance, il a sauvé le monde. Voilà, c'est un début de réponse. C'est le seul que je peux avoir comme prêtre et comme croyant. Il reste toujours la question quand même. Vous êtes capable de priver d'un bon curé une église qui déjà n'a plus de curé? Oui. Bon Dieu. Et en même temps, j'ai pu réaliser à l'hôpital que j'avais une fécondité tout autre. Vous voyez, jusque-là, je me démenais dans le ministère en me jetant à corps perdu dans les actions, dans le faire. Et là, à l'hôpital, tout le monde savait que j'étais prêtre, hein, évidemment. Hein. J'étais en pyjama d'hospitalisé. Vous savez, ces fameux pyjamas fermés devant, ouverts derrière. On savait que j'étais prêtre. On m'a posé des questions sur ma foi, sur l'espérance qui m'animait. Et j'ai été amené à témoigner de façon nouvelle, un peu plus dans l'être et un peu moins dans le faire. Est-ce que c'est pas salutaire pour un prêtre? Moi, ça m'a renouvelé dans mon sacerdoce. Alors, vous expliquez qu'une des choses les plus difficiles a été de vous retrouver aidé, d'être aidé. Mais oui, parce que le prêtre, c'est un aidant. Moi, je passe ma vie à aider les gens. Et là, tout a basculé, c'est moi qu'on a aidé. Vous faites une description alors absolument émerveillée du personnel médical et des soignants, mais ça, je pense que c'est un témoignage important à faire. De la femme de ménage au chirurgien. Oui, la chaîne est incroyable, de bienveillance, de gentillesse, bien sûr. Et puis vous évoquez aussi, avec beaucoup de délicatesse, la question de la pudeur. Et en fait, la nudité, c'est aussi pour vous une épreuve, semble-t-il. Bien sûr, parce que je n'ai jamais montré mon corps à qui que ce soit. Vous pensez bien, prêtre célibataire, l'humilité, l'humiliation peut-être, j'ose le mot, de se faire laver par quelqu'un d'autre, vous fait immédiatement penser au Christ sur la croix qui est nu, lui aussi. Et en même temps, parce que la toilette est un soin, vous sentez que vous en avez besoin pour aller mieux. J'ai été ému de voir à la fois le respect des personnels soignants pour faire ces gestes-là, qui sont pour eux des gestes un peu techniques, auxquels ils sont habitués. Moi, je ne l'étais pas. Le respect, à la fois la pudeur qu'ils avaient, et puis parfois même ça se faisait dans l'humour, dans la gentillesse, en disant « allez, laissez-vous faire », etc. Et peu à peu, je m'y suis fait. Mais en fait, on n'a pas trop le choix. Il a fallu certainement rentrer dans cette humiliation pour vivre l'humilité, tout simplement. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'au cœur de vos souffrances physiques, l'apport bénéfique de votre entourage, alors votre famille tout d'abord. Là, il y a le frère, la mère. On n'est pas des prêtres hors sol, on a une famille, un père, une mère, bien sûr. Ils ont un rôle important, même décisif dans votre parcours vers la convalescence. Bien sûr, à la fois dans mon processus vocationnel, c'est-à-dire jusqu'au moment où je suis devenu prêtre, et puis ensuite dans mon sacerdoce, puis ensuite comme enfant malade, c'est-à-dire que j'ai beau avoir 45 ans, vous êtes toujours l'enfant malade de votre maman. Et ça a été, éprouvant, bien sûr, pour eux, puisqu'ils ont vu leur fils partir, évidemment. Oui, puis vous les aidez à vous soigner aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est intervenu clairement, nettement. Surtout mon frère aîné, à dire vrai. J'ai bien compris. En lisant l'ouvrage, je me disais, mais je lui demanderais bien si, dans ce moment-là, la présence d'une épouse aimante, d'enfants aimants, n'aurait pas été précieuse. Et puis, alors, ça tombait bien, parce que vous vous posez vous-même la question dans l'ouvrage. Ça m'a donc été beaucoup plus facile de vous la poser. Eh bien oui, le mariage des prêtres, à ce moment-là, vous auriez eu une épouse, des enfants. Vous vous rendez compte, ça change la donne. C'est-à-dire que j'ai vu les autres patients, vous savez, dans le couloir, on fréquente des amis. On fréquente ses collègues patients, d'autres personnes qui étaient hospitalisées comme moi et qui n'étaient pas prêtres. Et donc, c'est souvent l'épouse, les enfants,
les neveux et nièces qui viennent. Alors moi, j'avais quelques neveux et nièces, mais c'est effectivement mes parents, mon frère et mes frères prêtres qui sont passés, ni épouse, ni enfant. Vous êtes posé la question. La question s'est posée de façon nouvelle, effectivement, à l'hôpital, parce que j'ai senti comme un manque. Mais voilà, si ce célibat, c'est un manque, Martial, on ne tient pas. On ne tient pas. Moi, je suis convaincu que ce don de moi-même, c'est une priorité pour les autres. Vous voyez, si j'étais marié, si j'avais une femme et des enfants, ils auraient la priorité dans mon cœur, évidemment, et c'est bien normal. Mais voilà, comme je ne suis pas marié, comme je n'ai pas d'enfants, la priorité, c'est vous, c'est ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est tous ceux et celles qui acceptent de me rencontrer. En fait, la priorité, c'est les autres. Voilà comment ce célibat n'est plus un manque, mais au contraire quelque chose de positif, un don pour les autres. Voilà, ça ne se fait pas sans combat, ça ne se fait pas sans questionnement. Je me le suis posé de façon renouvelée à l'hôpital, je ne le cache pas dans le livre, puis à la fois en témoignant avec vous. Vous savez que beaucoup de gens veulent vous marier. C'est alors ça, la dernière catégorie. Tout le monde veut, mais nous, on ne veut pas. Voilà, laissez-moi. J'ai l'impression qu'on ne veut plus marier personne, sauf les prêtres. Mais les prêtres, ils ne veulent pas. Laissez-nous tranquilles. Au-delà de l'anecdote, au-delà de la note humoristique, il y a quand même une petite musique, comme je dis souvent, que vous connaissez, qui dit, ben voilà, s'ils se mariaient, on éviterait les turpitudes que quelques-uns ont connues et que l'Église a connues et par lesquelles elle a été éclaboussée. Vous parlez des drames des prêtres pédophiles. Je ne crois pas que ce soit lié au célibat, parce que hélas, la pédophilie est un drame qui touche toutes les situations et pas que les célibataires. Donc je ne crois pas. Et puis ça serait jeter un discrédit grave sur les célibataires. Donc je crois que non. Je crois profondément que ce célibat est un signe positif. Maintenant, attention, il y a des prêtres mariés, ça existe déjà dans l'Église orientale. Laissez-moi vous raconter une histoire. En Irak, l'archevêque de Mossoul, lorsqu'il y a eu les chrétiens de la plaine de Ninive ont dû fuir devant Daesh, des prêtres sont partis. Pourquoi? Pour mettre leurs femmes et leurs enfants à l'abri, comme n'importe quel père de famille. Et l'archevêque de Mossoul, le patriarche, a dû les excommunier en disant « Attends, non, vous restez ici auprès de votre paroisse. » Mais comment leur en vouloir? Ils étaient pères de famille, époux. Ils n'ont eu qu'une envie, c'est de mettre leurs enfants à l'abri. Pour être bien précis, monsieur l'abbé, ils se sont mariés avant d'être prêtres. Exactement, attention, voilà. C'est ce qui va arriver pour vos prêtres amis en Amazonie dans quelques semaines. On en parle. J'attends de voir ce que le pape décidera. Voilà, il est hors de question, et jusqu'à la fin du monde, de marier les prêtres. Par contre, il est possible, il sera peut-être possible, on en parle, que des hommes mariés deviennent prêtres. Mais ça existe déjà. Moi, je ne suis pas pour, mais ça existe déjà. D'accord, bon, c'est parfaitement clair. Ce qu'il y a aussi de surprenant dans ce récit, c'est le rôle de l'aumônier de l'hôpital, oui. Alors le padre de Percy. L'hôpital militaire de Percy, bien sûr. De Percy, qui est un prêtre hors norme, Jean-Marie. La présence des prêtres dans les hôpitaux, elle est vitale, tout comme dans les prisons d'ailleurs où vous êtes. Oui, vous savez, il y a 3 lieux de rétention de liberté, la prison, l'hôpital et l'armée. C'est-à-dire c'est 3 endroits où on est un peu bloqué parce que professionnellement ou alors parce qu'on est détenu, on ne peut pas sortir. Et du coup, le culte vient à vous et ce culte, il est financé par la République. Ce sont vos impôts et les miens qui payent l'aumônier de l'hôpital, l'aumônier de la prison ou l'aumônier militaire. Et moi, j'ai combiné les deux puisque à l'hôpital Percy de Clamart, c'est un hôpital militaire. Donc l'aumônier, il venait en tant qu'aumônier militaire, figure incroyable de fraternité sacerdotale, de paternité sacerdotale. J'ai cru pendant longtemps, vous savez, que les aumôniers d'hôpitaux, c'était les vieux prêtres à qui on refilait le bébé en disant « Bon, écoute, hein, voilà, t'es un peu sur une voie de garage, là, c'est la fin de ton sacerdoce, allez, on va te nommer aumônier d'hôpital, tu t'occuperas des vieux qui meurent. » Eh bien non, ce prêtre déploie son sacerdoce. Dans la force de l'âge, d'ailleurs. Dans la force de l'âge, déploie son sacerdoce d'une façon merveilleuse et il m'a profondément soutenu, évidemment. Oui, Monseigneur Jean-Marie Le Gall, d'ailleurs, on peut donner son nom. Saluons-le s'il nous regarde, évidemment. Saluer. Et dans les prisons, là aussi, c'est une question parce que j'entends des fois les fidèles qui disent on n'a plus de prêtres dans nos églises et qu'est-ce qu'ils font j'allais dire un gros mot, qu'est-ce qu'ils fichent dans les prisons parce que là, ce sont des coupables, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Pourquoi donner du temps aux assassins, aux criminels alors que nous, innocents, on n'a plus de prêtres dans nos églises? Je crois qu'il n'y a pas de plus belle chose que d'annoncer l'espérance dans des lieux où il n'y en a pas. L'hôpital ou la prison. Et vous voyez, ça rejoint un quotidien récent, puisque au sortir de l'hôpital, là, puis en reprenant des forces, mon évêque, l'évêque de Versailles, m'a nommé aumônier de la maison d'arrêt des femmes de Versailles. J'y vais régulièrement célébrer la messe. Ça me parle beaucoup. Moi, j'ai été prisonnier de mon corps pendant plusieurs mois. Elles sont détenues, prisonnières, retenues dans cette maison. Ça me parle, ça crée des passerelles entre elles et moi, et la moitié d'entre elles vont à la messe le dimanche. Vous voyez, c'est la paroisse la plus pratiquante de France. Et comment vous avez trouvé cette prison? Comment vous trouvez le comportement de ces femmes? Parce que là, c'est vraiment un monde qui vous a été complètement Bien sûr. inconnu. Un lieu où l'espérance
a encore plus d'écho. Vous voyez, c'est un lieu où les ténèbres sont présentes. Ces femmes, évidemment, ont commis des choses. D'ailleurs, je sais rarement ce qu'elles ont commis, mais peu importe. Je les regarde comme le Christ les regarde. Je les regarde comme des personnes. Je célèbre la messe. Elles viennent prier avec moi. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses à venir. Alors, toujours dans mes questions à moi, dans mes surprises, c'est le comportement de votre évêque, en l'occurrence là, nommons-le aussi, Monseigneur Éric Aumonier, qui est évêque de Versailles depuis presque 20 ans, grande stabilité pour plus de 20 ans presque. Vous devriez être directeur de communication de la Conférence des évêques de France ou directeur de communication de Monseigneur Aumonier, parce que là, alors vous plébiscitez le rôle de l'évêque, pourtant souvent très décrié aujourd'hui dans la société, y compris par les croyants, et y compris par les non-croyants. Il m'a bouleversé. C'est-à-dire que le prêtre voit rarement son évêque. On voit l'évêque quand on a un problème, et moi j'en avais pas. Et voilà, quand je vous dis, en une soirée, tout a basculé, et mon évêque est venu toutes les semaines à l'hôpital, lui qui aime pas conduire, lui qui aime pas les embouteillages, enfin comme nous tous, il est venu toutes les semaines dans ma chambre d'hôpital, comme un père, vous voyez. Je voyais le chef, depuis des années, ça fait 17 ans que je suis prêtre, j'avais juste oublié le père. Et il est venu comme un père, au chevet de son fils malade, et ça m'a profondément touché. Et mon regard, à la fois sur mon évêque, et peut-être les évêques, a changé. Alors, ça ne change pas, effectivement, qu'il fait des erreurs, moi j'en fais aussi, il en refera d'autres, j'en referai moi aussi, certainement, mais mon regard sur sa paternité d'évêque a été... a basculé. Vraiment, j'ai un autre regard, bien sûr. Dans l'ouvrage, j'ai aussi une petite dernière question, c'est qu'on s'aperçoit que vous le rencontrez très peu, finalement, avant. Oui. Et je me dis, mais comment fonctionne l'Église? On croit très organisée, très hiérarchisée, en forme de pyramide. On voit bien qui est en haut de la pyramide et qui est en bas. C'est vrai, on voit peu l'évêque. Comment vous ne voyez pas l'évêque? On voit le vicaire général, on voit les collaborateurs proches de l'évêque. Le vicaire général, c'est le numéro 2 du diocèse. C'est l'adjoint, si vous voulez. On voit les doyens, c'est-à-dire les responsables de zone. Mais l'évêque, on le voit peu. Je vous dis que quand il y a un problème, que lorsqu'il y a un problème. L'évêque, il gouverne le diocèse, et croyez-moi, il y a du travail, je pense. Mais de fait, il ne voit ses prêtres que lorsqu'il y a un souci, et moi, je n'en avais pas jusque-là. Vous êtes un très bon soutien. Pendant cette épreuve, comment avez-vous vécu le recul de votre ministère et votre déconnexion aussi? Alors, déjà, le recul du ministère, vous m'avez dit en 2 mots. Voilà, donc là, vous êtes empêché. Prêtre pour personne, prêtre inutile, prêtre à problème, voyez. L'évêque ayant des soucis à gérer, et j'ai pris la conviction que voilà, j'étais un souci de plus pour lui. Donc ça, c'est un engrenage psychologique. Vous savez, il n'y a pas que la souffrance physique, il y a aussi la souffrance psychologique. Elle touche tout le monde, y compris les prêtres. Les infirmières ont compris cela aussi, en essayant d'avoir des attitudes, les gestes, les conversations qu'il fallait pour me renouveler là-dedans. Alors, il y a bien sûr votre ministère, et puis il y a aussi, j'allais dire, est-ce que c'est aussi votre ministère? Vous me le direz, mais la continuité de votre ministère qui est la connexion, parce qu'en fait, vous êtes un prêtre connecté, un des premiers prêtres qui a considéré qu'Internet avait un rôle à jouer. Vous avez créé, avec d'autres prêtres, oui. Padre Blog sur les réseaux sociaux. Et là, Padre Blog, c'était sans le père Amar. Est-ce que ça aussi, ça vous a coûté? Oui, vous citez cette aventure numérique qu'on a menée avec plusieurs frères prêtres, un blog de prêtres qui voulait offrir une parole de prêtre sur l'actualité, une parole franche, directe, réactive. Donc on a résolument investi les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts. On le fait encore aujourd'hui. Nous étions 3, au début on en est 12, vous voyez, comme les 12 apôtres. J'étais connecté, surconnecté, et à l'hôpital je me suis trouvé connecté à plein d'autres choses, à des sondes, à des tuyaux partout. Enfin, je vous épargne les détails. Oui, il y a eu une nouvelle connexion, effectivement, à autre chose, quelque chose de plus essentiel. Même les mots me manquent, vous voyez, pour expliquer cela. Ce qui est certain, c'est que je ne serai plus tout à fait le même. D'accord, mais la question, elle est plus large que cela. C'est est-ce que finalement, vous y êtes revenu petit à petit? Est-ce que vous vous dites que cette partie-là de votre mission, elle est importante ou finalement, elle était dérisoire et vous avez fait une erreur? Elle est juste, votre question. J'y suis revenu différemment. Je crois qu'il y a deux écueils qui nous guettent dans le rapport à Internet. C'est le côté énergivore et chronophage. Et en même temps, à l'hôpital, inactif, n'ayant que mon chapelet à la main pour m'occuper, Internet m'a un peu sauvé la vie. Les messageries, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé à garder une fenêtre ouverte à l'extérieur. Vous voyez, faisait rentrer le monde dans ma petite chambre d'hôpital qui était une petite prison intérieure. Donc je serais bien sûr effectivement
prudent, un peu comme je l'étais avant, mais je crois que l'Église manquerait j'ai vu que vous aviez un vrai coup de gueule, pardonnez-moi l'expression, contre les chapelets connectés. Là, oui, ça c'est une polémique récente. Oui, oui, bah oui, le chapelet, c'est nos 10 doigts, ou alors c'est un chapelet en corde, c'est une prière de pauvre pour les pauvres. Elle m'a beaucoup soutenu, cette prière à l'hôpital. Vous allez me payer des chapelets connectés. Puis à 99 €, quel scandale. Enfin bon. Que change pour vous cette épreuve? Vous avez dit dans un entretien, je vous cite, je ne dirai plus la même chose. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites plus? Parce que j'ai visité des malades, déjà comme prêtre, comme curé de paroisse, mais j'étais de l'autre côté du lit. Là, pour la première fois, j'ai été dans le lit. Vous voyez, la perspective n'est plus la même. J'aurais des mots, des attitudes, des conversations différentes. J'ai compris que le silence importait plus que le flot de paroles. Le sacrement des malades aussi, que j'ai reçu pour la première fois de ma vie, alors que je l'ai donné des dizaines, des centaines de fois. Le sacrement des malades m'a renouvelé. C'est pas quand on va mourir dernier moment? Non, au contraire, non, c'est le sacrement des malades, c'est pas le sacrement des mourants, Martial. Et puis... la précision est importante. Oui, puis le voyage en fragilité, dans le pays de la faiblesse, de la dépendance, m'a renouvelé en moi, a éveillé en moi des nouvelles attentions aux plus petits, aux plus faibles. Il était peut-être temps pour un prêtre de connaître ça. On va terminer par la dernière question. Il nous reste encore quelques minutes. Ça devrait être la première, normalement. Et chacun va se dire, mais pourquoi il ne me l'a pas posée en premier? C'est comment allez-vous? Ça va mieux, c'est gentil, ça va mieux. Sinon, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Ça va mieux, même si effectivement rien n'est linéaire dans la convalescence. D'ailleurs, voilà, s'il y a un conseil à donner à ceux et celles qui accompagnent des malades, lorsqu'on sort de l'hôpital, on vous dit « Ah, ça y est, bon, tout est réglé, tu vas mieux ». Ben non, tout n'est pas réglé, tout n'est pas fini. La convalescence est un processus beaucoup plus long que l'hôpital lui-même. Donc ça va mieux, c'est pas linéaire, mais peu à peu, semaine après semaine, bien sûr, je reprends des forces grâce à la prière et aux soins du corps médical. C'est quoi votre objectif? Non pas votre plan de carrière, ne permettrait pas, mais votre objectif, c'est quoi? C'est de redevenir curé de paroisse? Bien sûr, moi oui, de resservir. Moi, mon désir, lorsque je me suis allongé, le jour de mon ordination, vous savez, on est allongé de tout notre... Vous étiez où? À Versailles? Non, j'étais en Allemagne, j'étais ordonné en Allemagne, et allongé... Voilà, alors, de tout mon être. Quand vous êtes ordonné en Allemagne, je vous coupe, pardon, oui. Mais pourquoi ordonné en Allemagne? Parce que j'appartenais à la communauté Saint-Pierre à l'époque. Oui. D'accord. Et après, je suis rentré dans le diocèse de Versailles. Voilà. Et allongé de tout mon long, j'ai dit, comme la plupart de mes confrères, j'imagine, mais Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout, vas-y, prends-moi et fais de ma vie ce que tu veux. Ben, il m'a pris au mot, y compris pendant 2 mois à l'hôpital. J'ai fait l'offrande libre et amoureuse de moi-même. Aujourd'hui, je voudrais la faire à 100%. C'est pas encore le cas. Ça vient, petit à petit, ça vient. Donc, curé, quand on veut redevenir curé, on veut redevenir curé de sa paroisse ou ça n'a pas d'importance? Là aussi, beaucoup de fidèles disent, mais ils font 3 ans, 6 ans, 9 ans au maximum. Et ils bougent beaucoup et c'est insupportable. Oui. C'est un arrachement à chaque fois. Et pour les uns et pour les autres? J'ai eu le sentiment d'une désertion en partant pour mes soucis de santé. J'ai présenté mes excuses à l'évêque et à mes paroissiens. Un nouveau curé a été nommé. Non, je ne crois pas que je reviendrai dans ma paroisse, mais oui, je suis prêt à servir comme mon évêque et le Seigneur surtout voudra de moi. Bon, quand vous me dites que vous allez mieux, est-ce que vous êtes susceptible de marcher et de faire de la marche? Parce qu'il y a des manifestations où on aimerait voir beaucoup plus de prêtres, finalement. C'est la vous êtes dur, Marcel, parce que nous nous sommes vus, je crois, il y a quelques temps dans une promenade parisienne un dimanche après-midi. Je vous en donne un. Attends, je vous repose la question de manière absolument candide, parce que vous étiez déjà le 9 octobre dans la rue, donc je pense que le 19 janvier, vous ne manquerez pas cette occasion-là. Et marcher dans la rue contre la PMA, la GPA, ça veut dire quoi pour vous? Bien sûr. Je suis prêtre, mais je suis aussi un citoyen. Enfin, je ne suis pas un sous-citoyen parce que je suis prêtre. Et j'ai envie de dire, qu'on soit croyant ou pas, prêtre ou pas, on aurait 1000 raisons de manifester contre des lois bioéthiques profondément injustes. L'Évangile me donne des raisons supplémentaires d'être contre, évidemment. Mais en tant que tel, n'importe quel homme de bonne volonté pourrait comprendre que fabriquer des enfants sans père, c'est une immense injustice, évidemment. C'est important pour vous d'être avec les Français dans la rue? Bien sûr, bien sûr. Comme prêtre, comme citoyen, comme acteur, enfin, je ne suis pas déconnecté du monde, je ne suis pas hors sol, je suis prêtre au milieu d'un peuple qui m'a été confié. Beaucoup de mes paroissiens sont allés manifester, certains n'y sont pas allés non plus. Moi, j'y suis allé parce que j'ai prouvé le besoin en conscience de devoir le dire sereinement, calmement, en évitant les caricatures. Je crois qu'elles n'auront pas eu lieu, d'ailleurs, ces caricatures. Et puis, pour me faire mal voir définitivement, je vais vous poser vraiment la dernière question. Votre évêque, là encore, vous ne l'avez pas vu ce jour-là? Détrompez-vous, mon évêque auxiliaire était là, à la manifestation du 6 octobre. Il n'a pas crié sur les toits. Fallait-il le faire, d'ailleurs? Je crois qu'il est venu lui aussi comme... Peut-être comme citoyen, lui aussi est venu à cette manifestation. Il y avait plusieurs évêques, dont le mien. Donc vous voyez, non, et effectivement, on peut manifester. Contact. Merci, vous avez le mot de la fin, Père. Merci beaucoup, Pierre Amar, merci.